Tu supposes bien? Bien, suppose bien. Petit résumé. On reprend notre Gemara. Euh, on a bien expliqué le Rashba, on a mal expliqué le Ra'a. Donc je vais reprendre. Le Ra'a, le Rabbeinu, ça c'est proche. Le Rashba, c'est comme on a dit, quand il rapporte le Ra'avad, que le Ra'avad, il oblige de faire Iou les Ratson avant Elokai, les Tzor, les Shoni. Vous avez vu maintenant où ça se situe dans le Sidour, tout ça? C'est un peu plus clair pour vous? Alors, donc, j'ai parlé de Elokai, les Tzor, les Shoni, ce c'est les Tachonim que nous disons, mais on a vu d'autres textes dans la Gemara. Ça, c'est le Ra'avad. D'accord? Le Rabbeinu Yona et le Ra'a, ils sont pas trop laids sur le Ra'avad. Ils sont d'accord? Ouais. Avec l'épreuve du Ra'avad ouais, avec l'épreuve du Ra'avad. Mais il dit même que ouais, c'est bien de faire Iyou les Ratson avant les Tachanim, on peut le faire après aussi, à la place de avant. On peut le faire après aussi. C'est pas interdit, ce qu'ils veulent expliquer eux, c'est la notion suivante. C'est pas interdit de dire Vorata Hashem, Amevarer et Amo Israël, Shalom, Amen, Elokai, Netzor, les Shonim, Merav. C'est pas interdit de commencer des Tachanonim à la suite de la Tfila sans avoir coupé par Iyou les Ratson. C'est pas interdit. Mashma du Ra'avad, c'est problématique. Pour eux, non, c'est pas interdit. Nahon que il y a des preuves qu'il le faisait, avec la preuve qu'on a de Rosh Chodesh, il y a des preuves qu'il le faisait, le Hillel Ratson, avant les Tachanonim, mais si on veut faire des Tachanonim juste après la Hamida et faire Hillel Ratson à la fin de tout, pas aux deux endroits, uniquement après, c'est pas interdit. Le Rabbeinu Yona explique pourquoi c'est pas interdit. Il dit, c'est pas pire que quelqu'un dans, par exemple, Shomea Tefila, il veut faire plein de filotes. Il est au milieu de son amida dans Shomea Tefila. Il veut faire plein de filotes. C'est pas une interruption, d'accord? Alors après, au Shalom, il veut faire plein de filotes. Après, Amevrat Amo Israël Vachalom, il veut faire plein de filotes. Et il dit même, Kol Shekem, vous avez la feuille du Rabbeinu Yona? Tu n'as pas la feuille? Comment ça se fait? T'étais où? Là, il avait une bonne. Rachel, tu peux t'asseoir. Ouais. Il n'y a pas de feuille? Il n'y en a plus. Que je fasse. Non, c'est Shalom, pourquoi on a vu ta démarche, on dirait le Domachon, ouais. Ah, je vais pas te faire relever pour une ancienne feuille d'il y a 3 mois quand même. Voilà. Moi aussi, j'ai pas de feuille, une seconde, parce qu'ils m'ont tout piqué les mecs hier. Vous avez envoyé hier sur le groupe. Ah oui, oh, il y a sur le groupe. Il y a sur le mail. Il y a sur le mail. Voilà, Rabbeinu a dit Vénirez. La feuille que j'ai donnée hier. Vénirez. Vous avez dans le Rabbeinu? Vénirez shafilo yomar adam yule ratson acharata hanonim. Soyez avec moi, les amis, s'il vous plaît. On va essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui. Hier, on a juste révisé. J'aimerais qu'on avance un petit peu aujourd'hui. Ce serait très, très sympa. Parce que vous savez qu'après Kippour, on arrête les shiurim jusqu'après Sukkot. Et j'aimerais qu'on termine le sujet. J'aimerais qu'on termine le sujet. Ah, vous voulez faire un shiur le lendemain de Kippour en plus, les mecs. On en reparlera. Si ma femme n'a pas besoin de moi, que j'ai réussi à faire la souka avec les gosses et que j'ai acheté l'herba minime, alors si tout est réglé, donner un cours de Torah, ça peut être sympa pour vous apprendre un peu l'herba minime, la souka, le machin, des petits rappels sur la souka. Pourquoi pas, on verra. Blinéder. Comme cette année, c'est plus facile que les années précédentes, qu'il n'y a pas Shabbat au milieu, on a plus de jours pour préparer la souka, c'est envisageable. Les années normales, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis tellement absent que c'est un peu l'occasion où je peux aider. Venire afilu yomar Adam yiu leratson achat anonim en basé issour.
Ven Rosheshin Meze. Tu vois, Julien, après qu'il a rapporté le Ravad, il dit pas, il faut faire Yule Ratson à la fin des Tachanonim. Il dit, celui qui veut faire après, il peut, pas qu'il doit. Il n'est pas Cholek sur le Ravad. Pas besoin de chercher une réponse sur la Gemara, comme sur la preuve du Ravad qu'il faisait Yule Ratson avant les Tachanonim. Oui, il faisait. Mais si tu veux changer, toi, tu veux faire Yule Ratson après les Tachanonim, tu peux. שהרי אנו רואים שאפילו בברכות עצמן, אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה, מעין כל ברכה וברכה, אומר, tu vois bien que comme maintenant tu veux parler de Refoua, tu peux au milieu de la bracha de Refoua parler demander la guérison d'un malade, la parnassa dans Mevarech Hashani, mais Shomé Atfila, tu vas rajouter des trucs. Ou Bevadaï, lo adif iou le ratson, mais brachot atzman, si déjà au milieu d'une bracha, d'un Sheikh Nesek de là, on peut rajouter des tachanunim, là c'est après la bracha. Il fait une svara comme ça, le Rabbi Nona. Il dit si au milieu on a le droit, après la bracha, à plus forte raison. Vous comprenez cette svara? Kol sheken shechal omram kodem yulratso. Si au milieu de la bracha, on me permet de rajouter des textes personnels, dans la refoua, dans la parnassa, dans la machin, vous me suivez ou pas? Alors, entre la bracha, qui est déjà terminée, et Yule Ratson, Mabaya. Nachon, Yule Ratson, c'est la fin de la tfila. Nachon. Nachon, Yule Ratson, c'est la fin de la tfila. Nachon. Mais au milieu d'une même bracha de Shoméat Tfila, on peut rajouter des tachanonim personnels. Là, j'ai fini la bracha, j'ai pas dit Yule Ratson. Pourquoi je pourrais pas dire des tachanonim? Comme ça, il veut dire le Rabbi Yonah. Non, alors c'est ça le problème de Julien. C'est la question du, je crois, du Pri Gadim. Hier, j'ai vu, Pri Gadim, il pose cette question. Il dit, mais quel rapport, là, la bracha? On est dans le sujet de la bracha, on est dans Refoua, on demande la Refoua. Et il a pas conditionné le Rabbena, il n'a pas dit ce que moi j'ai dit. Que c'est lié au shalom, c'est lié à la Torah. Il n'a pas conditionné ce que moi j'ai dit. Le Pri Gadim, il est gêné par ce Rabbeinu Yonah. Rabbena n'est pas gêné par cette question. Au milieu de la bracha, dans la Mida, on ne peut pas s'étendre trop longtemps. Si c'était au milieu de la bracha, hein, de Sim Shalom, de faire n'importe quel tachanim, c'est clair qu'il y aurait une question là. Si je mets au milieu de Sim Shalom, avant de dire Baruch Ata Hashem, Mevarer Israël, Mevarer Tamo Israël Bachalom, au milieu je mets Hashem, donne-moi une vie de Parnassa par exemple. Je sais pas. Ouais. Alors peut-être là on aurait dit un problème. C'est au milieu de la bracha. Mais là il dit t'as fini la bracha, t'as pas dit encore Yel Ratzon. Ça c'est un Nekuda, ouais. Pourquoi ça devrait être particulièrement lié? Lui, sur quel point il vient? C'est quoi le pied de levier du Rabbi Yonah? Il dit, tu vois que il y a Anshek Neset Agdola, ils ont institué 19 bénédictions, ouais, et on voit qu'on tolère d'ajouter des trucs personnels au milieu des bénédictions. Alors c'est vrai que ce qu'on tolère d'ajouter des choses personnelles au milieu de ces bénédictions, c'est des choses qui sont liées, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une certaine liberté. Vous êtes avec moi? Même si c'est lié, c'est pas le texte d'un Sheikh Neset Agdola. Et on m'a permis. D'accord? Maintenant, après que j'ai terminé la bracha du shalom, je suis pas au milieu là. J'ai terminé. Je dis ouais, mais t'as pas complètement fini tant que t'as pas dit où les ratson. Ouais. Alors comment tu rajoutes au texte d'Adfila des trucs que Anshek Neset Agdola n'ont pas rajouté? C'est la question. Comment tu rajoutes des trucs qui n'est pas l'Adfila des sages que tu veux faire personnellement? Puisque je suis pas au milieu de la bracha, hein, je suis pas limité par le thème de la bracha. Je suis entre la fin de la Mida et où les ratson. Tu comprends la nuance, Julien? Gmara Avodazara d'Afret. Mais Aïn Birkotav. Journor, il en parle dans Siman Kufyutret. C'est Bracha Avodazara d'Afret. Le problème du limoud qu'on est en train de faire maintenant, je vais te dire tout. Nous, on a étudié Kriyat Shema, Bracha du Kriyat Shema, machin, Osek Beza, Patom Mitzvah, on l'a bien fait. Maintenant là, Pitom la Gemara nous a rapporté, à cause de Rabbi Lazar qui avait parlé d'un certain enseignement, nous a dit la tfila qu'il faisait. Donc on a rentré dans un sujet qui est hors sujet en vérité. C'est lié au Gemarot qui parle de la Hamida.
Là, je suis en train de vous dévoiler petit à petit des concepts qui sont liés à l'Amida. Mais je ne vous les dévoile pas en vous montrant les Gemarot parce que elle est d'Avarsov. Il y a plein de choses à apprendre sur l'Amida avant d'arriver à ce point-là. Donc j'essaye petit à petit en vous préparant les cours jour après jour. Moi-même, je redécouvre des choses un peu ouais, que j'ai oubliées pour remettre de l'ordre dans le puzzle. On n'est pas dedans, quoi. On n'est pas dans le sujet. Donc c'est un peu difficile de vous expliquer les choses pour arriver jusqu'à la fin. Il faut avoir tous les éléments en main. Donc il y a une marque dans Avodazara qui rapporte une marloquette. Est-ce que on peut rajouter des prières personnelles dans, comment dirais-je, il n'y a pas le Shulchan Aruch ici. Euh, dans chaque bracha. Je vais te lire juste le Shulchan Aruch, que tu aies une idée un petit peu. C'est dans Kouf Yutret. Nous, on est dans Kouf Kavbet. Les Tachanus, c'est dans Kouf Kavbet. Et ce que Julien a demandé, la Gemara d'Avodzar d'Afret, c'est dans Kouf Yutret. Donc Shulchan Aruch, Kouf Yutret. Je te lis la Kouf Yutet, pardon. Pardon, Kouf Yutet. Im Ratza Leosif. Shulchan Aruch. Im ratza leosif bechol bracha mi'emtsayot me'en aberacha mosif. On ne parle pas des 3 premières, on ne parle pas des 3 dernières. On parle des brachot où on demande des choses. Celle du milieu. D'accord? Ni les louanges du début, ni les louanges de la fin. Et dit Im ratza leosif bechol bracha mi'emtsamiot me'en bracha, qui est dans le sujet de la bracha, refoua, refoua, parnassa, parnassa, geoula, geoula. D'accord? Mosif. Moutar. Ketzad, Ayalo Cholé, Ayalo Cholé, il a un Cholé, le monsieur. Shma Bebeto. Mevakesh Alav Rachamim Iberkat Refaenu. Certains poskim disent tu rajoutes pas ici les prières pour les Cholés qui ne sont pas de ta famille. Certains poskim disent Ayalo Cholé. C'est vraiment quelque chose qui te touche personnellement. Si tu veux faire des tfilotes pour les Cholim Acherim, dans Shomer Tefila, ils disent un certain nombre de poskim. Là-bas, on peut s'étendre un peu plus dans Shomer Tefila. Là, c'est vraiment un petit rajout. Ayatzer Parnassa, mais Vakashalav Bibirkat Hashanim. Il rajoute le Rama, Akshum aussi, Fiatril Bracha. D'abord, tu commences la Bracha, ouais, Refaenu, etc. Varagram aussi, le aussi, Varagrayatil Bracha. Il ne faut pas commencer par Hachem soigne mon malade, Refaenu, non, Refaenu, nanana. Et avant la Khatima, Men Khatima, tu fais une demande et après tu fais la. Yata refait Hachem, Barata Hachem. Vous me suivez ou pas? Comme c'est écrit dans le Sidour, ouais? Non? Ou Beshomeat Fila. ובשומע תפילה יכול לשאול כל צורכיו, שהיא כוללת כל הבקשות. Ouais. Attends, mais non, David. Vous me suivez ou pas? Ouais. Donc, chaque bracha, tu peux dire un petit truc qui est lié à la bracha, et dans Shema Tefila, mâche ta rotse. Dans les 3 dernières brachas, on n'a pas le droit de faire bakashot. C'est pas moi qui ai dit, c'est Shulchan Aruch. C'est Shulchan Aruch. C'est après. Amevarer et amo Israël Bachalom. Amevarer et amo. Ce que je viens de dire aujourd'hui, David, c'est Nathan, tu dis l'inverse maintenant. Je viens d'expliquer aujourd'hui. Amevarer et amo Israël Bachalom. J'ai fini cette bracha là, mais j'ai pas complètement fini. Reste Ioule Ratson. J'ai pas complètement fini quoi? Cette bracha là ou l'amida? Cette bracha, je l'ai terminée. Mais j'ai pas encore complètement fini la Hamida. Donc tu peux demander ce que tu veux, puisque maintenant ça s'est relié à l'Amida, ce que j'ai dit après Amevret Amo Israël Bachalom. J'ai pas complètement fini la Hamida tant que j'ai pas dit Ula Ratson. Mais j'ai fini la bracha du Shalom, j'ai dit Amevret Amo Israël Bachalom. Amen. J'ai fini. Mais j'ai pas complètement fini la Hamida. Aniaden Omed Lifne Ameler. Alors pourquoi tu devrais faire les tachanim qui sont liés au Shalom? Tu as fini la bracha du Shalom. Moi, ce que je vous ai dit hier, c'est l'opinion du Ra'a. Ce qui dit que les tachanim, c'est comme une bracha arichta. Mashma qui relie ça à Osé Shalom. Mais c'est pas le Rabbeinu Yonah. C'est pas le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah ne dit pas ça du tout. On devrait faire les tachanim. On ne peut pas faire ça.
Alors Jonathan, il pose une question, il dit pourquoi on ne fait pas la Techanim dans Shomea Tefila? On attend la fin de la Tefila pour le faire. Ça va être trop long. Ça va pas dire. Alors, il y a une réponse des poskim, même dans Shomea Tefila, il ne faut pas trop s'allonger. Parce que tu sais, quand on s'allonge, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. On s'endort. Il y a certains poskim qui disent que même dans Shomea Tefila, tu peux demander un certain nombre de choses, mais ne déséquilibre pas ta bracha. Certains poskim disent. D'accord? Et d'où ils déduisent ça? De la Gemara Lamed Aleph. Que la Gemara Lamed Aleph, elle dit, dans les Tachanim de la fin de la Tefila, tu peux dire à Filou qui est Vidouille Erev Yom Kippour, machma là-bas et pas ailleurs. Machma là-bas, tu peux t'allonger et pas ailleurs, machma. Vous me suivez ou pas? Comme ça, ils sont médaillés. En tout cas, ce qu'on est médaillé du Rabbeinu Yona, pour répondre à la question du primé Megadim, ouais, qu'il n'y a pas besoin de mais Aïn Bracha. Parce que la bracha, elle est terminée. Amevarer et Amo Israël, elle est terminée la bracha. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? C'est l'Amida. Jonathan il dit et pourquoi je ne referai pas cet acharnim dans Shomat Tefila? Et la réponse de Léon, parce qu'on ne peut pas trop s'allonger dans Shomat Tefila, mais il y a une autre réponse que Léon. Équilibrer la bracha. Il y a une autre réponse que Léon. Non, tu peux te répéter plusieurs fois, ça rajoute pas des points en plus. La première réponse était bonne, Léon. Reviens 3 fois avec la même réponse avec 3 personnes. Razak, Léon. Ta réponse était bonne pour certains poskim. Mais pour les poskim qui disent que dans Shomer Tefila, tu peux y aller, mon ami. Donc il reste la question de Nathan, pourquoi ces rabbins faisaient des tachanonim à la fin de la Hamida? Lama? Non. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est aussi des bakashot, ouais. Ou bakashot? C'est le pluriel de bakasha. Ça, c'est Léon. Vous avez gardé la première feuille que je vous ai donnée sur le sujet? Alors, comment elle s'appelle cette première feuille? Comment elle s'appelle cette première feuille? Elle s'appelle Brachot Tetzaïn, Amoud Bet, Filot Lachar A Tefila. Vous l'avez retrouvé la feuille? Ouais. Je vais faire partage d'écran. Je crois que je l'ai envoyé aussi sur, sur mail, je crois, cette feuille aussi. Je crois. Alors, regardez à la fin pour répondre à la question pertinente de Nathan. Non. Non, il ne vient pas avec nous à Kippo. Ouais. Ben, il habite trop loin et puis il respecte trop sa belle-mère. Ouais. Chemin Tefila, on est plus ou moins vite. Alors, c'est la fin. On aurait tous le temps de faire des demandes personnelles. Ça revient un petit peu à la même réponse que tu as donnée tout à l'heure, mais là, c'est juste devant 3 personnes. Écoutez-moi, les amis. Les amis, il est tard, il est tard. Vous avez trouvé la feuille? Vous êtes dans le verso? Pourquoi ces sages ajoutaient ces supplications après leur amida? Shabbat ou pas d'abord. David, t'es trop loin pour que je t'étrangle. Un petit peu de patience. Ouais. C'est Shabbat, il ne faut pas le faire. Il n'y a pas Shabbat de faire. Oui, mais Shabbat, on ne fait pas des demandes personnelles. Et c'est pas tachanonis, c'est pas des demandes personnelles. C'est spirituel là-bas. Ce qu'on demande, et lequel? La shonara, de ne pas s'énerver, spirituel, on peut. Et si tu t'éclater à demander d'Hachem de donner un parnassa, machin, de gagner au loto, d'avoir une Tesla. Tu vas pas Shabbat. Ah, tu pries pour la Tesla, Shabbat? Non, c'est pas ça, j'appuie ça à la question de Nathan. Je veux dire, pourquoi il ne faut pas instaurer ça? Chazak. C'était une belle tentative, mais ça ne marche pas parce que Shabbat, on ne fait pas de demandes personnelles qui ne sont pas spirituelles. Mais Kitsour, vous voyez le bête à Bérir les mairies, on avance? Le mairie explique la Gemara comme ça. Vous me suivez ou pas? Achar Shekara
Adam et Shema, et Shema, Veitpalel. Le monsieur, il a fait son Kriyat Shema, il a fait cette fila. Raoulo les pater mitfilato bedivre shvar, achare birkot atefila, veshe sayem et filato bedvarim acherim, shel tfila, shelo yipater mi birkotav pitom veilech lo. Le mec, il a fini Amevarer et Amo Israël Bashalom. Shalom. Pars pas en courant, mon ami. T'étais tellement bien devant Dieu, en train de lui parler, en train de le glorifier, en train de ressentir ta dépendance à lui. Moi aussi, film que ça. Autre ma chose. Shelo Ipater mi birkotav pitom veilechlo. Ketinok aborer mi bet sefer. Ce qu'on nous reproche au Arsinaï. Ce qu'on nous reproche au Arsinaï. Quand maintenant, elle dit voilà, on change, on n'est plus à Arsinaï, on va continuer nos pérégrinations dans le désert. Hop, ils sont partis avec une claravouh extraordinaire. Et c'est marqué que c'est le début de la fin. Après, il y a le petit Sefer Bifnatmo, machin. Mipneze, Ayu, Chachme, Talmud, Mehachim, Achar Tfilatam, Matbea Tfila, Me'en Tahanunim, Me'em Shayumri, Velokai Netzor Leshoni. Au Benusar Zen Omar Besofo, Ilu Ratson, Imrefi, ou Mashma, Shachar Tachanunim, Omrim Moto, Velo, Achar Yutred Miad. Donc d'abord, il y a le Mashma du Rashba. Mashma du Ratson, on le fait à la fin des Tachanunim. Au Mikol Makom, Gdola Mefarshim, c'est le Ra'avad. Kadvu, Sheraou, il est Omro, Techef. Le Shmona Esre, Kemo, chez David Omro, Lachar Yutred Mizmorim. D'accord? Donc le Meiri nous dit la chose suivante. Il dit, t'as fini la tfila, quoi, c'est déjà terminé. C'est comme l'enfant à sa bar mitzvah. On a bien mangé, on a bien dansé. Ouais. Quoi, c'est déjà fini. Il y a le after du after. Vous connaissez le after ou pas? Allez, j'ai encore pris encore un petit peu. Il y a personnel. Tu es sur des shvachim. Fais, si tu veux des shvachim. Ouais, fais. Ah bah là, il y a une question qui se pose. Pourquoi on n'a pas fait les tafs anonymes avant le IRSA le Hamber Shalom, et là on fait les tafs anonymes. Pourquoi on lit Libération Réplique, on fait le. C'est qui on? C'est qui on? Je sais pas c'est qui on. Là, on est en train d'étudier les sources de l'halakha et puis Tom, tu me sors ton sidou. Et je m'en fous ce qu'on fait. Ça m'intéresse pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr qu'on a répondu, on l'a dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire Yuratson avant les Tachanonim ou même après? Non. Nous, on a dit, on vient de dire l'Amérique. Non. On a dit, non, c'est la. Quand est-ce qu'on fait Yuratson? Avant les Tachanonim ou après les Tachanonim? Oh, si tu veux rester Par après, rapport à ce qu'on avait. Pour l'instant, on est avant. Mais vous étiez où là? Le Roche Chodesh, on apprend qu'on. Changer de métier. Hein. Changer de métier. Je vais me reconvertir. Et aujourd'hui, je fais un résumé du Rashba et du Rabbeinu Yonah. Le Rashba, il rapporte au nom du Rahavad uniquement avant, et Rabbeinu Yonah dit même après. Même après, mais que après. Pas avant et après. Tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, Elie, c'est le même après. Tout ce qu'on explique du Rabbi Yonah, que on a fini à Mevarer Tamu Israël Bachalom, Amen, on fait pas Yule Ratson, on fait les Tachanonymes, et après on fait Yule Ratson. Comment c'est possible? Il explique Rabbi Yonah une preuve. Ici, au milieu des brachot, de Parnassa, de Refoua, de Shomé Tefila, on se permet de dire des prières personnelles. C'est vrai qu'elles sont liées au sujet, mais c'est au milieu. Là que j'ai fini ma bracha de Amevarer et Tamu Israël Bachalom, j'ai fini ma bracha. Pourquoi je ne pourrais pas faire des prières personnelles sur toute la tefila qu'on n'a pas encore terminée? On ne l'a pas encore terminée puisqu'on n'a pas dit encore Yul Ratson. Donc entre Amevar et Amo Israël Shalom et Yul Ratson, pourquoi je ne pourrais pas faire des prières personnelles? Pourquoi pas? Ah, c'est pas lié à Sim Shalom, mais j'ai fini Sim Shalom, je ne suis pas au milieu. C'est lié à quoi? C'est lié à tout. Voilà.
Dans les médailles, il y a tout. Hein. Je peux dire ce que je veux après. Ok. Il rit. Bon, on a fini la Mida, on a fini le fila. Bon, on n'est pas en train de partir comme des voleurs. Là. Il y a encore HP, encore des choses après. C'est pas qu'on fuit. Ouais. Petit radar. Radar. Ouais. Alors, C'est-à-dire que à Mincha, par exemple, ouais. Mincha, par exemple, les Tachanonim qu'on dit après le faire, c'est Reshut, écrit dans le Shulchan Aruch, ouais. Donc quelqu'un pourrait finir Mincha, la Mida, il s'en va, ouais. D'accord? Par exemple, Mincha. Au Valet de Sion, c'est un rajout. Et Karadine, ouais, et Karadine, c'était parce qu'ils étudiaient pas, machin, ça leur donne un limoud de nar et tout. Et on vient au début de l'histoire. Et pas notre Sidour qui était. Tu sais, c'est comme tu vois, si tu fais des recherches géologiques, il y a plein de couches en plus. Mais la première couche de Tfila que Anshek Neset Agdola ont imposée, c'est Amida. Après, tu as fini. Il y a marqué après, tu as prié, tu vas étudier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait un petit limoud sur place. Si on valide, si on rapporte des psukim qu'on traduit. Pour accomplir, après la Tfila, t'étudies. Ouais. Maintenant, donc ta question, elle est anachronique. Après la Takana, d'après les Tanaïm, comment ils faisaient, il y a l'autre qu'après la Mida, ils avaient fini leur tfila. Hein. À Mincha, de toute façon, c'est comme ça. Tu as fini la Mida, tu as fini la tfila. À Arvit, c'est comme ça. Tu as fini ton Amida, tu as fini la tfila. C'est comme ça. Alul Shaber, c'est un minag récent. Alul Shaber, ouais. Je crois que c'est pas dans les Rishonim que on finit par Alul Shaber. C'est pas écrit dans la Gemara, en tout cas, qu'on finit par Alul Shaber. C'est pas écrit dans la Gemara. Vadaï, dans la Gemara, à l'époque de Gemara, on faisait pas Alul Shaber. C'est Vadaï. Mais Arouz. Ouais. C'est bon, Yatan? Papa, Mince. Ah, d'accord. Il venait que finissait sur la Mida. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Shmuel? je dis peut-être une autre réponse למה אומרים דווקא בסוף התפילה את התחנונים. Oui. ברוב המוראים שהביאו את השם של תחנונים הם סיימו בלשון של הכנעה. יש ונפשי כעפר לכל Il faut תהיה. que tu le lises en français un peu parce que les mecs ils écoutent et ils s'ennuient. Donc tu dis la plupart des Amoraïm qui ont fait les trucs, c'est des trucs de humilité. וואלה, כתוב פה, בוא נראה בפסוקים, או יהי רצון שאני אעסוק לשמה, זה עוד אמוראים כי ודאי זה תהיה לשמה. Alors peut-être בכוונה הם רצו כאילו finir la prière avec תפילה d'achna. d'achna לפני הקדוש ברוך הוא. la plupart d'amorאים יש לך בקשה Non, mais שלא la tfila de נענתה. Rav,